Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Endzone, la nouvelle émission du Money Time où on parle spécialement de la NFL et du football américain. Aujourd'hui on va débriefer avec Valentin Magnien le week 4, le week 4, la semaine 4 qui nous a surpris pas mal de fois. Salut Val, comment tu vas ? Quatrième semaine et deuxième émission, c'est parti, la saison est lancée. Ravi d'être là et toujours un plaisir. Et on a Mathis à la régie, Mathis qui va assurer comme d'habitude cette régie pour la émission. On va sans plus tarder commencer par résumer ce week 4 avec des faits marquants. Déjà on a dans un premier temps eu la victoire des Cowboys 20-15 face aux New York Giants. On a eu aussi les Falcons qui se sont imposés 26-24 face aux Saints, les Saints qui craquent encore une fois dans le Money Time. Encore une fois c'est assez surprenant de la part des Saints quand même. Deux fois après les Eagles et maintenant les Saints qui perdent des points sur leur bilan en route et donc surtout que c'est au vu de la physionomie du match je te laisserai penser, mais bon, pour moi, quand même, les Saints auraient pu faire beaucoup mieux. Ils doivent gagner. Ils auraient dû faire beaucoup. Voilà, ils auraient dû faire beaucoup mieux. Et on a eu les Jets, pareil, qui doivent faire beaucoup mieux. Gros match. Très gros match. Face aux Broncos, là, c'est pareil, les Jets doivent gagner ce match. 3 field goals, voilà. Ils n'ont pas pris trop de risques. Non. Mais il aurait fallu un petit peu. Et les Colts. Surtout contre les Broncos. Surtout contre les Broncos. Voilà. Franchement, ça leur portait. Et puis les Colts qui gagnent face aux Steelers. Les Steelers qui ne feront pas le 4-0. Première défaite de la saison pour eux. Première défaite. Assez surprenante quand même. Ouais, bien sûr. Même si quand on regarde le match, c'est pas vraiment surprenant. Non, il y a eu des changements au niveau des Colts qui ont changé de QB, ce qui a totalement déréglé un petit peu la défense des Steelers, qu'on sait très très bonne pourtant. Là, elle était très faible. Non, mais en tout cas, les Steelers qui perdent leur première victoire leur premier match de la saison. Ouais. Surprenant. Moi, franchement, je les attendais beaucoup plus haut. Ouais, surtout contre les Colts. Il va falloir se rattraper maintenant. Exactement. Et puis le match qui a été diffusé gratuitement sur M6 ce week-end, c'était les Buccaneers, les Bucks contre les Eagles qui ont roulé sur les Eagles. Alors là, ça devient inquiétant pour eux. 33-16 pour les Bucks, Tampa Bay qui est clairement au-dessus du lot, et j'ai envie de dire c'est surtout les Eagles qui sont en dessous. C'est sûr, parce que au terme même des Eagles, c'est Jalen Hurts qui est méconnaissable. Il est pas dedans. Méconnaissable. Alors on a du Dallas Goedert, du Saquon Barkley qui essaye de remuer un peu dans ce marasme de Philadelphie, mais si t'as pas Barkley déjà sur le troisième match, tu gagnes pas. Exactement, contre les Saints. Ouais. Mais c'est surtout que compliqué pour Jalen Hurts. Beaucoup d'interrogations se posent maintenant sur son sujet et surtout tu viens perdre contre les Buccaneers qui sont pas non plus qui ont fait un gros match, qui ont fait un énorme match, ils sont en 28-0, 24-0 il me semble. Et les Eagles qui marquent un TD juste avant la mi-temps pour essayer de conforter un petit peu tout ça, mais c'est pas suffisant. Non, et puis surtout ils se sont mal embarqués dès le début. Je sais pas toi ton avis là-dessus, mais là il y a rien qui va. Là, l'avantage pour les Eagles, c'est qu'ils vont avoir leur semaine de repos. Parce qu'on rappelle, il y a 17 matchs dans la saison, mais répartis sur 18 semaines, et vous avez le droit à une semaine de repos, et elle est choisie aléatoirement, clairement. Ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes, c'est un peu tiré au sort, et là les Eagles vont avoir leur semaine de repos. J'ai envie de dire tant mieux pour eux, parce que vu comment ils sont mal embarqués, là c'est le moment de se remobiliser. Il va falloir tout revoir et repartir cette saison de zéro. Ils ont la chance de l'avoir tôt, et surtout au vu de leur de l'avoir maintenant. Exactement, de leur forme actuelle. Il y a du travail, il y a du boulot, et puis surtout il va falloir remettre leur QB sur pattes, parce que Jalen Hurts et leur défense, c'était celui qui devait rivaliser avec les meilleurs QB de la ligue. Maintenant le début de saison c'est compliqué. Après on sait que il met longtemps à se lancer, mais c'est surtout que ça fait quelques années. Ça fait un an où ça pousse, depuis le dernier Super Bowl en 2023, si je dis pas 2023. T'as un an de néant pour les Eagles. Ils arrivent quand même à aller au playoff l'année dernière, mais c'est très poussif. Et puis là franchement, c'est à se demander, Val, est-ce qu'ils vont y aller au playoff? Parce que quand on regarde là, dans leur division, même dans leur conférence, là ça commence à se compliquer, mais quand on regarde juste dans leur division, alors je te fais juste un petit topo là-dessus, mais ils sont 3e de leur division avec les Washington Commanders qui nous surprennent parce qu'ils sont à 3 victoires, une défaite. Les Commanders. Qu'on n'attendait pas du tout. Bien sûr. Les Cowboys, on sait ce que ça vaut. Pour moi, ça va passer au playoff. Et ils sont avec les Giants qui, c'est un petit peu l'équipe faible du groupe, de la division, mais pour l'instant, ils sont 3e de leur division. Mais ça peut gratter les Giants, attention. Mais c'est surtout que 3e de division,
quand t'as ce statut-là, tout cet engouement, parce que c'est maintenant la fenêtre de Super Bowl. Hein. Ce sera pas dans quelques années, c'était pas avant. Là, tous les joueurs sont un petit peu dans leur fleur de l'âge. Le groupe commence à se connaître vraiment. Ils ont perdu Kelsey aussi. Exactement. Ça joue beaucoup, hein. Le porte-étendard, c'est ça. Porte-étendard de cette équipe. À voir cette saison. Mais là, franchement, il va falloir se remobiliser dès le 6e week, du coup, parce que au 5e, ils seront au 5e match. Ils seront au repos. On a eu les Commanders, comme on l'a dit, très surprenant. 42-12. Voilà, ils ont pas bronché face aux Cardinals. Exactement. Très, très gros match de la part des Commanders. Ce ne reste que les Cardinals, mais en tout cas, les Commanders. Mais ils sont là, ils prennent les points qu'il faut. Ils sont sur deux victoires d'affilée, donc pour le moment c'est bon. Ça carbure bien, effectivement. Les Raiders qui ont gagné face aux Browns. Bon, c'est pas vraiment surprenant, mais quand même les Raiders qui font quand même un très bon début de saison. Ils ont remporté ce match 20-16 face aux Browns. Les Panthers qui ont perdu face aux Bengals 34-24. Première victoire de la saison des Bengals. Ouais. À souligner, voilà, quand même une belle équipe, hein, franchement. Et ils se sont fait peur, mais en tout cas, ils ont bien amené tout ça. Mais non, c'est sûr, première victoire de la saison, elle fait du bien. Ouais. Voilà, maintenant c'est. Est-ce que c'est peut-être trop tard ? Est-ce qu'elle arrive peut-être trop tard cette première victoire de la saison ? Surtout qu'il y a eu 2 matchs qui se sont finis à quelques points. Donc non. Content pour Joe Burrow et les siens. Ja'Marr Chase a bien joué aussi. Très très gros match. Maintenant, est-ce que c'est peut-être pas trop tard ? Je pense pas. Franchement, on est à la 4e semaine. Moi, je me dis. Pourtant, j'adore cette équipe, mais j'aime beaucoup leur progression, la façon dont. On va regarder le classement, mais au niveau du classement, les Bengals, pour l'instant, ils sont derniers forcément de leur division. Bien sûr, ils étaient en 0-3 aussi. Ils sont en 1-3. Donc ça avantage pas forcément les Bengals. Ils sont dans une division où il y a les Browns, les Ravens, les Steelers. C'est sûr que c'est pas facile, hein. Franchement, quand tu tapes les Ravens et les Steelers qui sont clairement les gros favoris, c'est compliqué. Maintenant, il y a peut-être une place à se faire. Elle est compliquée. C'est compliqué, franchement, cette division. Non, on peut pas leur enlever ça. Après, ils ont quand même joué les gros matchs. Ouais. Ils ont quand même joué les gros matchs. Leur calendrier à venir est quand même plus léger. À voir s'ils peuvent entamer une série. Et ça peut que donner de la confiance à l'entièreté de l'effectif. On a eu les Texans aussi qui se sont imposés 24-20 contre les Jaguars. Gros match aussi, très bon match de la part des Texans. Les Vikings qui font partie des 2 seules équipes pour l'instant à avoir un 4-0. Invaincu dans ce début de saison. Grosse démonstration. Mais grosse peur aussi. Mais grosse frayeur avec. Ils menaient 28-0. 28-0. Et ils se sont fait rattraper du coup 31-29. 31-29, ça et on était pas loin, vraiment pas loin de la remontada. Non. Une copie parfaite. Ouais. Jusqu'ici. On sait que c'est surtout beaucoup de relâchement. Voilà, tu mènes 28-0 dans un match de football américain. 28-0 à la mi-temps. C'est scellé. 28-0 à la mi-temps, c'est ça qui est effrayant. Bien sûr. Et derrière, grosse baisse de régime. Carburé, 3 TD de Sam Darnold, plus de 270 yards à la passe, on va en reparler. Encore Justin Jefferson, voilà, qui bat son touchdown. On a eu les Bears aussi qui se sont imposés 24-18 face aux Rams. Les Rams, ça va pas du tout dans ce début de saison. Si on regarde le classement, les Rams, ils sont derniers de leur division, la division en Ouest. 1-3. En 1-3 avec les Seahawks et les Niners. Les Seahawks qui n'ont pas encore joué, ils jouent cette nuit en plus. Les Seahawks qui peuvent être sur un 4-0. Ouais, clairement. Honnêtement, ils jouent contre les Lions. Après, ils jouent contre les Lions. C'est pas facile, mais ça leur porte les Lions. Mais en tout cas, très beau match qui va arriver cette nuit. Beaucoup mieux que la deuxième affiche entre les Dolphins et les Titans. Moi, à faire mon choix, je pense que je vais quand même regarder les Lions contre les Seahawks. Ouais, normal. Il y a eu aussi les Patriots qui ont pris encore une claque. Ouais. De plus, 30-13 face aux Niners. Les Niners qui ont un peu roulé sur les Patriots. Voilà, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus ? Non, mais les Niners, ça fait 2 fois qu'ils perdent des stats dans leur bilan en perdant des matchs
qui contrôlait, qui maîtrisait. Maintenant, c'est une équipe qui, on le sait, est favorite pour le Super Bowl cette année, donc elle se doit d'engranger et de ne pas perdre contre des équipes comme ça. Et puis les Patriots sont en reconstruction, donc on sait qu'on va pas compter sur eux pour aller au playoff. Les Chiefs qui se sont imposés encore une fois avec la peur. Dans la douleur. Je tiens à le dire encore une fois, dans la douleur. Ils étaient menés 10-0, ils rattrapent à 17-10 avec un gros touchdown. Je pense que tu l'as vu, cette passe de 54 yards magnifique de la part de Patrick Mahomes pour le rookie Xavier Worthy qui enchaîne et qui vient inscrire ce touchdown magnifique. Grosse blessure, grosse perte de Rashee Rice, ligament croisé du genou droit si je ne dis pas de bêtises. Bref, là c'est une grosse perte pour les Chiefs qui perdent Rashee Rice, qui fait partie des... fin de saison, et puis surtout l'infirmerie commence à être remplie côté Chiefs. Ouais, comme les Dolphins d'ailleurs. Ça commence à être compliqué, sachant qu'en plus les matchs sont poussifs. Mais bon, le bilan est là, les stats sont là. 4-0, il faut pas commencer à perdre. Donc les Chiefs, on a l'impression qu'ils font tout pour se mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est ça, une grande équipe, ça gagne. Surtout quand t'as le 15 dans ton équipe, ça fait le travail. Le Patrick, il fait le travail, effectivement. Les Ravens contre les Bills, c'était peut-être la grosse affiche de ce week-end. Ouais. Je pense, la grosse affiche de ce week-end. Le duel de potentiel MVP entre Lamar Jackson et Josh Allen. Josh Allen qui pourrait y prétendre. Maintenant, ce match redistribue un petit peu les cartes parce qu'on s'attendait à mieux de la part de Josh Allen. Il est tombé sur un os. C'est sûr que les Bills sont super formés. C'était clairement l'affiche du week-end. Je rappelle juste un 35-10 pour les Ravens. 35-10, bien sûr. Mais c'est surtout, Josh Allen, on l'a vu, il a quelques 50% à la passe. Mais il est à 16 sur 30, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout, franchement, les Ravens ont été, chirurgicales. Je pense dans leur façon de jouer, dans leur percée, dans leur rush. Très très content de voir les Ravens taper du poing un peu sur la table comme ça. Avec un gros Lamar Jackson qui a vraiment assumé son statut de double MVP, donc ça fait du bien de voir les Ravens comme ça. C'est inquiétant pour les Bills maintenant. On va s'y attarder juste après. On va maintenant passer à notre MVP du Week 4. De la semaine 4, on va commencer avec toi, Val. Qui vois-tu comme joueur du week-end? Moi, je vais quand même mettre du crédit sur les Vikings et avec un très bon Sam Darnold. 270 yards, voilà, on le voit juste ici. Très content de son début de saison. C'est lui qui vraiment, il a tout Minnesota sur ses épaules. Donc très content. On sait que Minnesota est une ville qui respire le sport, qui est d'ailleurs dans les actualités côté basket, mais ça c'est pas pour cette émission-ci. Sam Darnold, 2 touchdowns, grosse victoire des Vikings, 4-0, performance XXL, moi j'adore. Gros match. Très séduit par son début de saison, je sais pas toi. Franchement, moi aussi, quand j'ai vu le match, franchement, je me suis dit waouh, ok. Facile, il est facile. Franchement, facile. Il veut aller là, il va là-bas. Je sais pas comment il arrive à faire ça, mais il est extraordinaire. Et franchement, il est extraordinaire. Il fait un peu penser des fois à Mahomes dans sa capacité à vraiment diriger la balle. C'est pas vraiment quelqu'un qui a des jambes. Ouais. Il a une très bonne vision de jeu, très bonne intelligence. Voilà, il sait toujours comment se sortir de un petit peu cette pression des défenses adverses. Et puis surtout le bras très très sûr. Bras très sûr. Très peu de déchets. Après, comme tu l'as dit, c'est pas quelqu'un qui va faire des runs. C'est pas quelqu'un qui va aller de lui-même franchir les yards. Lamar Jackson, c'est pas ou Patrick Mahomes par exemple. Même si Mahomes, un peu moins, mais moins cette mobilité-là. Il est capable de faire ces courses-là. Darnold, quand même nettement moins, mais quand même un bras très très sûr. Alors on passe au tien. Moi c'est quelqu'un franchement qui m'a impressionné. Alors les stats sont pas oufissimes, je tiens à le dire, ça vaut pas un Sam Darnold, mais c'est Mike Evans, le receveur des Bucks, qui m'a surpris dans ce match face aux Eagles parce qu'il a été tranchant, et puis c'est surtout sa stat avec son touchdown. Il a dépassé le record des Bucks, c'est-à-dire il est devenu le joueur qui a inscrit le plus de points dans l'histoire des Bucks avec 596 points. Pas dans un match, mais dans l'histoire des Bucks. Ah, ça va? Vraiment dans l'histoire. Il a dépassé donc Martin Gramatica qui avait 592 points. Et donc là, en 11 ans, il vient de réaliser ses 596, je vais y arriver. Et donc pour moi c'est le MVP parce qu'il y a cette stat qui fait tout. Il devient le joueur majeur de l'histoire des Bucks.
Et puis ce match est extraordinaire. Il y a ce match, il y a tout le storytelling autour de ça. Pour dire un petit peu, 8 réceptions, un touchdown et 94 yards gagnés. Donc franchement un très très beau match de la part de Mike Evans et donc voilà, c'est pour moi c'est le MVP de ce week-end. Ouais, il a crucifié Philadelphie et surtout les Bucks sont bien là et surtout ils ont des joueurs tranchants comme Mike Evans. On passe au débat du jour, le débat de ce week-end. On va s'attarder un petit peu sur les Bills, les Buffalo Bills. Alors, de base, quand on avait dit ça, on était quand même dans l'optique qu'ils allaient... On était confiants, on était dans l'optique qu'ils allaient peut-être titiller les Ravens. Bon, le lendemain a fait que les Ravens ont fait qu'une bouchée des Bills. On va se poser la question si c'est la seule franchise aujourd'hui à pouvoir prétendre au titre AFC, c'est-à-dire à pouvoir rivaliser avec les Chiefs pour ce fameux titre AFC, parce qu'on rappelle que les Chiefs vraiment sont les grands favoris pour ces playoffs et pour ce titre de la conférence AFC. Donc si les Bills parviennent à se hisser en finale de conf, est-ce qu'ils peuvent rivaliser avec les Chiefs ? En tout cas, est-ce que c'est la seule équipe pour toi, Val ? Avec le recul. Hein. La seule équipe, non, parce que honnêtement, cette conférence est fournie. Mais maintenant... moins que la NFC, je trouve. Qui est le plus proche, c'est eux. Ok. Pour moi, c'est eux. On a un Josh Allen sur orbite cette saison qui vraiment... il commence à... Enfin, il a déjà fait son trou, voilà. On connaît Josh Allen. Très régulier. C'est un de ses visages vraiment de cette NFL. Ouais. Maintenant, ce qui manquait, c'était les résultats. Les saisons étaient bonnes, mais maintenant, c'est pas un joueur qui fait tout. Exactement, c'est autour, faut que ça réponde présent, il faut que ça engrange de l'expérience, il faut que ça fasse mal contre les grosses équipes. Cette saison, ils étaient en 3-0. Étaient en 3-0, maintenant ils arrivent face aux Ravens, ils prennent cette petite claque, mais bon... Est-ce que c'était peut-être pas un sursaut d'orgueil ? Ouais, aussi. Enfin, ils étaient peut-être un peu trop dans leurs esprits. Et puis les Ravens devaient aussi se rattraper, parce qu'ils ont fait un très mauvais début de saison. C'était un match coup près pour les Ravens. Ils ont absolument bien géré ça, surtout que, franchement, un match haletant à regarder, et surtout, les Bills, ils doivent être à ce niveau-là, ils doivent être capables de battre les Ravens, parce qu'on sait, les Ravens, techniquement, dans cette conférence, c'est eux qui peuvent aussi titiller cette place pour le Super Bowl. Ils perdent ce choc, mais à mon avis, je pense que sur la durée, je sais pas toi, mais ils peuvent faire l'affaire. Pour moi, la seule équipe, je sais pas, en fait, parce que ce match, pour moi, contre les Ravens, c'est un peu redistribué les cartes, c'est-à-dire que vraiment, je voyais les Bills seuls au monde avec les Chiefs. Et au final, non. Au final, je vois que les Ravens sont au-dessus. Quand tu regardes le match, Josh Allen, il n'est pas si tranchant que ça. En tout cas, je l'ai trouvé bien en dessous que d'habitude. Après, forcément, c'est un match dans une saison. Bien sûr. Si ça se trouve, qui ne nous dit pas que derrière, ils vont enchaîner 4 victoires d'affilée, qu'ils vont nous faire taire. Mais moi, je te contredirais un peu plus parce que ils ont le 6e calendrier le plus difficile de la NFL. En tout cas, selon la NFL, ils ont le 6e calendrier le plus difficile. Donc ça aussi, ça joue. Ils vont affronter les Niners, les Ravens, je crois, une deuxième fois. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont jouer pendant 3 matchs. Ils seront un peu tranquilles. Ils vont jouer les Texans, les Jets et les Titans. Bien sûr. Mais après, par contre, t'enchaînes Seahawks, Dolphins, Colts, Chiefs, Niners. Ouais, c'est ça. Ça va et être même les très Rams, compliqué. Les Rams, Donc c'est pour ça, moi je dis que c'est pas forcément la seule équipe à pouvoir prétendre au titre parce qu'il y a justement ce calendrier dans la saison régulière qui va leur jouer des tours. Ils vont se déplacer sur beaucoup de gros terrains et pour aller chercher des victoires là-bas, ça va être très très compliqué quand même. Rien que contre les Chiefs, je les vois pas gagner. C'est quand même une bonne préparation quand même au playoff. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, bien sûr, mais imaginons qu'ils passent en wildcard et pas directement dans le premier tour. Et là, pour le coup, ils perdent de gros. Ah, et c'est ça aussi le problème. Après, effectivement, tout le monde veut cette petite semaine de vacances, à l'arrivée, à l'entame des playoffs. Plutôt une semaine de prépa, ouais. Oui, mais bon, voilà, c'est une semaine de récup et de prépa. Exactement, c'est de la récup. Voilà, et c'est très intense. Pour revenir après sur Josh Allen, qui est vraiment la pièce maîtresse de lance, bien sûr. Des Bills, il faut savoir que c'est quelqu'un de très régulier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est le seul QB de l'histoire à avoir signé plus de 40 touchdowns 4 saisons consécutives. Donc là, pour l'instant, il y a pas mal de touchdowns. J'ai plus le score exact, mais déjà le dernier match. Déjà le dernier match, il était à 4 touchdowns face aux Jaguars.
Enfin bref, quand il est présent, quand il veut être présent, il l'est, et c'est pour ça que c'est un des gros facteurs de cette équipe, et pourquoi pas le futur MVP de cette saison. Il a 7 touchdowns pour le moment. 7 touchdowns, bon, il est clairement parti pour une belle saison à 40 touchdowns, hein, je pense, Josh Allen, donc attention à lui. Et puis les Bills, voilà, malgré ce petit match raté contre les Ravens, c'est quand même une équipe qui reste sur 9 victoires sur ses 10 derniers matchs. La dernière, avant les Ravens, c'était les Chiefs. Bien sûr. Au playoff. Et depuis, ils enchaînent. Donc voilà, je me dis qu'il y a quand même une possibilité maintenant. Attention quand même aux Ravens. On l'a vu, il y a 3 matchs faciles, abordables pour eux, où ils sont nettement les favoris. Il va falloir prendre ces matchs, parce que après, attention. Oui. J'ai énoncé le calendrier, mais c'est surtout que après, t'as pas intérêt à perdre des matchs, parce que si justement tu perds, c'est tes rivaux directs qui engrangent les victoires. Donc attention à pas choper cette place en wildcard. Après, si je peux me permettre, en 2023, c'était quand même la deuxième meilleure défense de NFL et l'une des meilleures attaques quand même, parce que ils ont en 4 matchs là, avant les Ravens inscrit 20 touchdowns. Donc déjà c'est pas mal. Non, franchement. Et là avant le match face aux Ravens, encore une fois, ils avaient concédé que seulement 6 touchdowns. Pourquoi je compte pas les Ravens? Parce que ça représente pas forcément les Bills qu'on a vu dans ce début de saison. Donc attention quand même aux Bills qui peuvent prétendre à ce titre AFC. À surveiller effectivement dans ce début de saison. On va passer à la semaine 5, avec une semaine 5 qui va nous promettre de grands matchs encore une fois. On va faire nos pronostics pour cette semaine 5, mais juste avant, j'aimerais qu'on regarde quand même les classements plus en détail, les classements pour l'instant après cette semaine 4, avec notamment donc en AFC les Bills qui sont en tête de l'Est, les Steelers qui malgré leur défaite restent en tête du Nord en 3-1, les Texans qui restent surprise. En tête. Moi je trouve ça très surprenant. Après moi ce que je trouve surprenant dans cette division, c'est surtout les Jaguars qui sont en 0-4 alors qu'ils normalement devraient être devant. C'est ça que je trouve surprenant. Ça, mais en fait tu vois l'AFC Sud, c'est très surprenant l'état du classement. Après, c'est des équipes qui vont pas non plus aller très loin, je pense. Et puis à l'Ouest, KC qui sont devant avec 4 victoires et 0 défaites. Et puis derrière, ça fait 2-2-2. C'est net et sans bavure pour les Chiefs. Mais attention, parce que ça n'est que le début de saison et il y a encore beaucoup de faiblesses. En NFC, on a les Commanders qui, comme on l'a dit, sont pour l'instant la surprise de ce début de saison. En 3-1, ils sont en tête de l'Est dans cette conférence NFC. Devant les Cowboys, les Eagles et les Giants. Donc vraiment, c'est la grosse surprise parce que en début de saison, on aurait pu dire qu'ils auraient pu être derniers et ils se retrouvent en tête. Ils sont sur une série de 3 victoires. Voilà, ils ont gagné les Bengals, ils ont gagné encore ce week-end. Donc surprenant et ça joue très très bien. Et t'as vu, c'est Jason Daniels, je sais plus. Oui, c'est Daniels qui est le rookie qui fait un début de saison monstrueux. Alors il a quand même bien célébré contre les Bengals, sortant un énorme match. Et dans les commentaires, j'ai vu, ça disait, voilà, parce qu'il charriait beaucoup, ça lui dit quand même reste humble. Voilà, t'es quand même dans la ligue depuis 4 matchs. Voilà. Mais impressionnant. Un des meilleurs recrues pour l'instant de ce début de saison. Bien sûr. Au Nord, en NFC Nord, c'est les Vikings qui sont devant avec également un 4-0. Au Sud, les Buccaneers qui sont quand même en tête avec un 3-1. Devant quand même les Falcons, les Saints et les Panthers. Aussi une belle division pour Tampa Bay. Et à l'Ouest, enfin, les Seahawks qui n'ont pas encore joué, donc ils sont pour l'instant en 3-0, mais ils n'ont pas encore joué, ça se joue ce soir, on le rappelle, sont devant les Niners, derniers finalistes du Super Bowl. Voilà pour les classements. On va passer du coup à nos pronos pour la 5e semaine. En commençant vendredi à 2h15 du matin heure française, on a les Bucks qui rejouent et qui vont jouer contre les Falcons. Valentin, je te laisse commencer là-dessus. Honnêtement, j'espère qu'on sera sur la même longueur d'onde. Voilà, bon, il y a la semaine dernière, on a quand même pas mal failli. Voilà, on a loupé quelques matchs, mais non, moi je vois les Buccaneers emporter ce match. Facile. Pour moi, facile. Les Buccaneers, vu ce qu'ils ont montré contre les Eagles, s'ils rejouent pareil, ça va y aller tout seul. Même si les Falcons sont bien embêtés les Chiefs il y a une semaine, je vois bien Tampa Bay confirmer cette grosse victoire. Oui, contre les Chiefs, c'était pour avoir un petit honneur, mais là, ça tiendra pas. Dimanche, du coup, à 15h30, on aura les Jets contre les Vikings.
Tu vois les Vikings? Les Vikings. Ouais, moi aussi. J'aime tellement leur 5-0 du coup. Pour moi, ils sont injouables. Ouais. Ah, c'est effrayant. Mais du coup, ça veut dire 5-0 pour les Vikings. Ce serait très très fort quand même. Ah, c'est un gros début, mais bon, on l'a vu l'année dernière, les Niners, ils ont quand même beaucoup ils étaient en 5-0, ils ont fini en 5-5. Oui, aussi. Voilà. C'est souvent aussi le piège, c'est-à-dire qu'on commence très fort et après on se dit bon, voilà, c'est bon, on va aller au playoff, du coup, on relâche et ça peut très très mal finir. Moi aussi, je vois les Vikings s'imposer, donc c'est pour ça 5-0, mais attention aux Jets. Avec le bras télescopique d'Aaron Rodgers. Donc attention à cet homme, mais non, vu ce qu'ils ont montré contre les Broncos, c'est beaucoup trop faible. Donc je vois les Vikings s'imposer. Les Ravens contre les Bengals doivent se racheter, mais là ils vont tomber encore une fois sur un os. Gros match, mais au vu de la dynamique des deux équipes, la forme, je vois les Ravens. Les Ravens quand même, ouais, moi aussi. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Même si les Bengals peuvent embêter sacrément cette équipe, on sait qu'ils ont les armes et surtout ils ont pas le choix. Les Ravens, voilà, ils sortent d'une grosse victoire contre les Bills, c'est pas pour perdre contre les Bengals juste après. C'est ça. Les Bills aussi face aux Texans, c'est le match à suivre en direct sur M6, enfin sur 6play en tout cas, c'est le match gratuit de ce week-end. Les Bills contre les Texans, bon, là c'est pas parce que c'est pas la fiche de l'année. En 3-1, les Bills aussi. Ah, et tu vois qui? Moi, je vois les Bills. Même si, franchement, je serais pas surpris de voir les Texans l'emporter. Je me tâte, voilà. Je me tâte à dire les Texans. Je vais mettre une pièce sur les Bills. Je sais que t'aimes bien me contredire. J'ai l'impression que tu vas aller dans le sens. Allez, je vais vers les Texans parce que je me dis qu'en plus, je crois qu'ils sont à domicile. Ouais, donc, il y a moyen. Il y a moyen, vu ce qu'ils ont montré encore ce week-end. Mais du coup, ça veut dire claque pour les Bills. La prochaine 2 défaites d'affilée. Faut se remettre à l'endroit. Allez, victoire des Texans, je prends le pari. Les Dolphins, ton équipe, face aux Patriots. Bon là, est-ce qu'il y a vraiment un débat? Ah quand même. Ouais, parce que en fait, on va voir tout. En fait, on n'a pas vu le match de ce soir encore. C'est ça aussi. On rappelle que les Dolphins n'ont pas joué cette week 4 encore. Pour l'instant. Pour le moment, ils jouent ce soir. Maintenant, voilà, j'ai quand même envie de voir les Dolphins l'emporter contre les Patriots qui ne jouent pas. T'as envie ou ça va se passer? Rien n'est inenvisageable avec les Dolphins, tout peut arriver. Mais je les vois l'emporter. Ouais, bon, moi aussi, je vais pas le contredire là-dessus. Franchement, si quelqu'un peut me dire aujourd'hui que les Patriots sont devant les Dolphins, sont capables de gagner un match, sont capables ne serait-ce que de gagner un match, en tout cas un match de cette trempe-là, impossible, même si les Dolphins sont diminués, donc je pense que ça va le faire. À 22h05 dimanche, on aura les Cardinals face aux Niners. Bon, attention quand même aux Cardinals. Je vois les Niners, toi tu vois qui? Ouais, les Niners. Aussi. Mauvais début de saison, ils ont besoin d'embrayer et de se mettre au diapason. Faut enchaîner, faut enchaîner après la belle victoire. Après, t'as plus trop le droit à l'erreur, tu rentres dans un rush et donc c'est parti. C'est clair. 22h25, donc 20 minutes plus tard, on aura les Giants de New York face aux Seahawks de Seattle. Tu vois qui concrètement. Bon, les Seahawks n'ont pas encore joué, mais je pense que pour eux, les Giants sont vraiment trop en dessous, et je vois bien les Seahawks l'emporter là-dessus. Ça veut dire potentiellement aussi un 5-0. 5-0, mais ils n'ont pas joué encore ce soir. On ne sait pas. Bah d'ailleurs, ce soir, tu vois qui? Allez. Je vois les Seahawks quand même. Bon, voilà, 5-0. Je vais rester sur mon pari, mais bon, on sait, c'est aléatoire. C'est aléatoire, effectivement, parce que voilà, on sait dans la NFL, tout peut se passer. Tout va très vite. Ça peut être la meilleure équipe, il suffit de quelques petits détails. D'un match, tu lèves un peu le pied, voilà. tu prends un peu ton adversaire de haut, donc voilà. Exactement. Le lundi, on aura les Dallas de Cowboys face aux Steelers. Gros match. J'aime beaucoup cette affiche. J'aime beaucoup également. J'aime encore mieux l'affiche qui va suivre après et qu'on débriefera plus tard. Mais les Dallas de Cowboys face aux Steelers à 2h20 du matin le lundi. Ouais. Moi, honnêtement, franchement, je vois Pittsburgh remettre le pied à l'étrier et effacer cette défaite et l'emporter contre les Cowboys. On sait, les Cowboys ne sont pas exempts de tout reproche cette saison. Ouais, clairement pas. En tout cas, défensivement, ils sont bien en dessous du lot. Ouais. Maintenant, je prends le pari, je vois les Cowboys l'emporter et je vois un grand CeeDee Lamb et un grand Dak Prescott bien sûr. nous enflammer ce match. Et je pense que là, c'est parti pour les Cowboys, tu vois. Là, ils commencent à enchaîner et là, il va falloir enchaîner derrière par cette victoire contre les Steelers. Et pour moi... les Steelers, c'est costaud quand même. Ouais, mais... Il va falloir y aller, parce que pour aller au playoff, il va falloir battre des grosses équipes. Pour moi, les Cowboys ont la capacité de battre les Steelers. Ouais, s'ils sont dans un grand match, c'est sûr. En fait, offensivement, tout va bien. Ils ont des très très bons receveurs, un Dak Prescott énorme, etc. C'est défensivement que ça pioche.
du côté des Cowboys. Ils ont des failles, après ils ont quand même cette défense qui a un statut, voilà, quand même, je dirais pas élite, mais quand même elle est confirmée cette défense, elle est impressionnante. Moi, maintenant, c'est les Steelers en face que je pense trop bons pour les Oui, c'est vrai. Ils sont la défaite effacera peut-être. La réponse sera la semaine prochaine. Exactement. Et puis enfin, les Saints face aux Chiefs. Le dernier match, ce sera le mardi à 2h15, donc forcément, nous, on aura l'émission avant. Qui vois-tu l'emporter? Alors, moi, j'ai une petite surprise. Je pense que tu l'as vu dans les notes. Mais je te laisse d'abord commencer. Je vais laisser le suspense alors pour nos spectateurs, mais je pense que les Chiefs peuvent être en difficulté contre ces Saints. Je dis pas perdre, mais honnêtement, je les vois galérer. Voilà, on va me jeter la pierre si jamais ils mènent comme d'hab, j'ai envie de dire. De 3 TD, donc... T'as 4 week-ends où... Exactement. 4 week-ends où ça perd. Ça gagne, mais ça... Gagne, mais dans la douleur. Il n'y a rien de confirmé. Et surtout, les Saints, eux, ils arrivent le couteau entre les dents. Donc moi, franchement, cette affiche-là, je suis très indécis. Tout peut se passer. Je vais quand même dire les Chiefs gagnants parce que, voilà, l'expérience, c'est aussi cet objectif de 5-0 en tête. Voilà. Honnêtement, surtout les Saints, ils sont en capacité de les battre. Maintenant, je sais que toi, tu vas nous expliquer ce que tu as en tête. Je la connais bien, cette équipe à force. Bien sûr. Je sais très bien comment elle peut clutch, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais dans les derniers instants. Bien sûr. Et ben pour moi, je vois une victoire des Saints. Première défaite de la saison pour les Chiefs, parce que je la connais trop bien, cette équipe. Quand ils sont sur une bonne dynamique, tout casse. Et on l'a vu l'année dernière. L'année dernière, c'était l'inverse. Ils avaient commencé avec une série, c'était catastrophique. Après, ils ont très bien fini. Ouais. Là, ils commencent très bien, mais justement, c'est un piège. Pour moi, contre les Saints, ça perd. Donc voilà, victoire des Saints, et ce sera mon dernier prono. Bon, voilà, on a fait le tour de cette 4e semaine. Toujours un plaisir de vous retrouver, et surtout d'être avec mon compère de toujours, Corentin Lucas, pour parler d'NFL. Plaisir partagé, ouais. On se retrouve la semaine prochaine, donc, même heure, même horaire. Ouais. Et puis... pour un petit peu discuter et décortiquer cette semaine 5. On vous souhaite à tous une très belle journée, et puis à la semaine prochaine.